Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et voici ce que tu dois faire en cette année. Ne perds pas ton temps dans les critiques négatives. Alléluia. Ne perdez pas le temps cette année à critiquer les gens. Tu les as critiqués, est-ce que ta vie est devenue bénie? Si ça n'a pas changé ta vie l'année passée, cette année non plus, ça ne changera pas. Concentrez-vous sur vos vies, au lieu de passer votre temps à critiquer les gens. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des hommes qui critiquent comme les femmes. Je vous appelle les frères Justine. Frère Justine, à Tongo kansa mwasi. Aibi ba problème nyo sa quartier, mais aza mubali. Il critique même plus que sa femme. Et lorsqu'on critique, on perd beaucoup de temps. Causer de manière positive nous prend souvent 30 minutes. Mais quand on parle du mal des autres, on peut même faire 2 heures du temps. Là même on bave en parlant. Bakise le sous le bas. Na ibisio nonga moko na monaki. Pendant que vous parlez du mal, lui il avance, lui il perce, lui devient un grand homme, mais vous critiquez et vous critiquez. Cette année, ne critique pas. Bâtis ta vie, bâtis ta vie, bâtis ta vie, bâtis ta vie. Ne perdez pas votre temps même à nous critiquer, nous les hommes de Dieu. Nous devenons une source de distraction pour vous. Même nous les hommes de Dieu, on commence à vous distraire. Le pasteur tel a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais parler du mal de nous n'arrange pas vos vies. Pourquoi tel pasteur ne se marie pas? Etalio, abalayo. Pourquoi il se marie pas? Pourquoi il se marie pas? Qu'il épouse alors c'est ta sœur ou ton frère? Et un homme qui s'occupe du mariage d'un homme. Maintenant tu es homosexuel? Mais yo moko zolande la libane, yo moko sobali obalite. Mais Dieu l'a élevé qui s'est marié, mais Dieu l'a élevé. Et toi-même t'es marié? Vous occupant tout le temps de la vie des autres. Ça c'est terrible. Le Congolais peut prendre toute une semaine en train de critiquer. Il critique lundi et puis il s'en va dire lobito développé. Tofane la séminaire en a deuxième culte lobby. Ne le faites pas, bien-aimés. Bâtissez vos vies. Réfléchissez sur vos vies. Travaillez dans vos vies. Arrêtez de perdre le temps à critiquant les autres. Ne perds pas ton temps dans des balades inutiles. Tu vas où? Non, Bima. Osan, ta faux tour. Arrêtez les faux tours. Où tu vois tout un quartier qui va au coin, rien que pour causer. Et ce qui est terrible, après la veillée, j'ai vu des gens en face du triomphal. Il fait noir, il y a rien. Ils quittent leur maison bien habillés. Ils vont tous comme des fourmis. Au triomphal dans le noir, il n'y a pas de musique. Il n'y a même pas de jet d'eau. Il n'y a rien du tout. On vend rien, on fait rien. Baké Kara, bonne année. Bossanina, bonne année. Oh non. Si je deviens le président des hommes comme ceci, non, je vais démissionner. Ils sont nombreux. Ce n'est pas qu'on vend quelque chose, c'est pas qu'on fait quelque chose. Il n'y a rien du tout. Mais ils sont bien habillés. Ils vont seulement en meute dans une avenue non éclairée, dangereuse. Osani. Bonne année. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre de la médiocrité congolaise. Je vous assure que Dieu nous délivre de cette médiocrité congolaise. Des jeunes gens qui, au lieu de s'occuper de leur vie, en train toujours de parler de tel musicien, il y a la taïmakasi, il y a betaki yodio bimat. Triple SML, triple. Bien-aimé, parlez de Wera, de JB, n'élève pas ta vie. Concentrez-vous sur vos études, sur votre travail. Ne soyez pas des fans de ces hommes. Concentrez-vous sur vos vies. Car si vous venez seulement à l'église, et après qu'on dit Amen, vous vivez comme tous les Congolais. Nous sommes en train d'échouer. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, c'est sûr que ces personnes étaient dans une veillée quelque part, mais après ils se comportent avec autant de médiocrité.
Avant de quitter ta maison, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire dehors? S'il n'y a rien à y faire, reste chez toi. Mûris une idée, mûris une pensée au lieu de te promener. Ne perds pas ton temps en regardant excessivement la télévision. Ne perds pas ton temps où tu te réveilles matin, midi, soir, 7 films par jour. Est-ce que tu es journaliste? Tu es là devant la télé, des fois comme un zombie. Et ne faites pas ceci, ne mangez pas devant la télévision, vous regarderez davantage la télévision. Où tu amènes ton thé, ton pain et télécommande assis. Yangozo ya munene. Bonne année, percé, tu ne perceras pas, parce que pendant que tu passes devant la télévision 4 heures, 5 heures du temps, un autre est en train de développer une entreprise, des idées, et il est en train de percer dans la vie. Même l'internet, aujourd'hui l'internet devient une grande source de distraction. Quand tu vas sur le net, sache en avance ce que tu vas y faire. Si tu vas poster une pensée, tu la postes, tu sors. Mais ne faites pas ceci. Tu vas sur le net et tu y restes jusqu'à ce que tu ne saches plus ce que tu y fais. Ne suivez pas tous ceux qui sont sur le net. Certains qui ils sont pour travailler. Amen. Hein? Ils sont pour gagner les âmes, bénir les vies, transformer les vies. Mais il y a des gens qui vont sur Internet, mais pour rien. Et remarque aussi, et aussi mbote, tikango. Otie photo mta kipete. Okomi, kayomoro lobi j'aime. Il y a quelqu'un qui a dit, boni bozo ki penga suste wena longwa, eza yote, symbiote. Des distractions. Notio lamuka, selfie. Nalali, selfie. Mama biso aboti, selfie. Notio lia, selfie. Tu es un distrait, un distrait. Tu achètes des unités de mégabytes pour entrer sur Facebook, regarder la vie des gens. Au Tongyo, on a Facebook au Tongyo. Il y a aussi des péchés de Facebook. Ne perdez pas votre temps sur Facebook. Ne suivez pas les gens. Certains y vont, ils bénissent les gens et ils sont bénis. Lorsqu'ils dépensent $50 en mégabytes, on lui donne $1000. Car des fois, vous suivez les hommes de Dieu en désordre. Vous devenez des fidèles qui mènent la vie des pasteurs, alors que vous n'êtes pas appelés à plein temps. Le pasteur prie 10 heures du temps par jour. Toi aussi, tu pries 10 heures du temps par jour. Non, toi, prie 3 heures et va travailler. Laisse-moi prier pour toi qui va travailler. Et quand tu reviens du boulot, moi je t'enseigne la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des fidèles qui vivent comme des pasteurs, mais vous ne recevrez pas la récompense du pasteur parce que vous n'avez pas l'onction du pasteur et l'appel du pasteur. Ah, je te dis la vérité. Fidèle à plein temps. Ah, ndeko. Oh, comment mon bola. Tu fais quoi dans la vie? Moi je fais rien. Je vais à l'église. Non, 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 non. Même moi, qui suis appelé à plein temps, je fais aussi des affaires. Mais je suis à plein temps, mais quand Dieu me donne une idée, une opportunité, j'investis. Mais il y a des gens, ils sont plus spirituels même que leur pasteur. Il y a Nzamba pekisi asala ate, Nzamba pekisa. Nzamba pekiso sala. Mais apesio estomac. Apekisio sala. Apesio munoko. Apesio nzoto po ela tabilamba ma pekisio sala. Eza satana ngabo mavino. Ne perds pas ton temps en attendant la chance et la compassion des hommes. Quelqu'un aura compassion de moi. Non, n'attendez pas la compassion des hommes. Comptez sur Dieu. Comptez sur votre potentiel. Comptez sur votre travail. N'attendez pas qu'on ait pitié de vous. En ce temps de la fin, les hommes n'ont plus pitié. Les hommes ne sont plus compatissants. Alors si tu t'attends à la pitié des hommes, tu souffriras. Au début du ministère, je n'avais pas de voiture. Et un jour, un homme riche m'appelle chez lui à la maison. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une voiture. J'ai dit, gloire à Dieu. Et puis, je commence à chercher une voiture. Je trouve une belle voiture
En ce temps-là, elle coûtait que $1,800. Et puis je viens lui montrer. Je dis, papa, j'ai trouvé cette voiture. Il vient, il regarde, ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est bon, je vais acheter ça. Bien aimé, 1 année, n'a pas acheté. 2, n'a pas acheté. Nga obetaka papier. Viens na osombelanga. Ayo kelanga mande na otamula makolo boye papa na nzamba ko toucher yendane na onyokwama. Et un jour, overdose. Je me retrouve à l'arrêt. Costard, veste. Je vais à l'arrêt. Les enfants même se moquent de moi. Vieux, bilambo na pat boye simbate. Et puis je dis, ozo yo kanaba na nenge bazo sekanga. Et puis je dis, Dieu, donne-moi une voiture. Et Dieu m'a dit, c'est toi le problème. Est-ce que moi je t'empêche d'avoir une voiture? Je dis, ah. Non, je dis, Ton problème c'est que tu attends que cet homme-là achète pour toi, qu'il ait pitié de toi. Il a déjà oublié d'ailleurs que tu marches à pied. Je dis, et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Mais comment on achète une voiture? Avec l'argent. Mais alors, économise et puis tu vas acheter une voiture. Oh. Carabongo. Mais oui. Et j'ai commencé $100 à côté pour la voiture, $50 à côté pour la voiture, $250 à côté pour la voiture. Et je vais un jour dans un culte, un prophète prophétise. Il y a quelqu'un ici, il est en train de faire des économies pour acheter sa voiture. Dieu te dit de donner ça. J'ai dit, ah non. Ah non, prophète, nanyo kwami. Je te parle de ma vie. On n'est pas tombé du ciel. Amen. Nous avons une histoire. Et puis je viens, je donne cet argent. Et il dit que Dieu te bénisse. Et quelque temps après, une femme revenant de l'Italie, Dieu lui dit, quand tu iras au Congo, tu donneras au pasteur telle somme d'argent. Elle m'a donné l'argent et c'était pour acheter ma première voiture. Mais j'attendais la compassion des gens. Il y a certains, au lieu de commencer, noko dia rosunganga. Au lieu de commencer, viete la probeta ingai, viete la zanzambete. Compte sur toi-même et quelqu'un va venir t'aider. Et j'ai remarqué dans la vie, on aide les gens qui commencent quelque chose. On aide les gens qui bossent, pas les gens qui attendent la pitié. N'attends pas la pitié des hommes, ne compte pas sur la chance, car il y a un plan pour toi.